Qu'y a-t-il de nouveau? Il y a un esprit nouveau dans ce Thalassa. Ah, vous l'avez senti, ça me fait plaisir. Ah bah, alors, c'est même pas que ça, alors je vais vous dire, c'est même pas que ça se sent, c'est que ça s'entend. Quand on prend le sommaire du premier épisode et du deuxième, on constate que Thalassa 2020, c'est plus du tout l'ancien Thalassa, le magazine de la mer conçu en son temps par Georges Pernaut. J'ai fait un petit zapping des sommaires des 2 premières émissions le dimanche. Écoutez, on a l'impression, et c'est pas une critique, qu'on est avec le ministère de la Solidarité ou alors à un congrès d'ONG. Toutes les personnes que vous allez rencontrer partagent une profonde envie de transmettre leur respect pour la mer. J'ai mis des mois et des mois pour arriver à mettre au point des techniques de pêche qui ne soient pas agressives. Un jeune capitaine qui a choisi une voie, une vie même, bien différente de celle qui a priori l'attendait, en s'engageant pour l'environnement, engagement partagé avec des éco-voyageurs. Jiben, il dessine sur les plages des fresques aussi monumentales qu'éphémères. Cet artiste s'exprime sur les grands enjeux du monde avec du sable, le temps d'une marée. Et ce talent, il le partage avec beaucoup de générosité. Vous allez rencontrer de très jeunes gens qui ont fait le choix engageant et exigeant de vivre par et pour la mer. Mathieu a créé les Pêcheurs du Cœur, une association de plongeurs qui fournit des repas aux SDF, aux personnes malades. Dans le Thalassa de Pernoud, première époque, le vocabulaire c'était cabestan, écoutille, amarrage, bâbord et tribord. Bref, le vocabulaire marin, normal pour une émission autour de la mer. Là, j'ai relevé les mots partage, respect, personne malade, engagement, générosité, éco-voyageur, SDF. Vous avez complètement changé de paradigme. Oui, alors déjà, je pense qu'effectivement, dans la façon de présenter les choses, si vous voulez, toutes ces histoires, elles viennent rencontrer mes propres centres d'intérêt. Donc, j'utilise des mots qui m'appartiennent et qui sont ceux-là. Mais c'est vrai, évidemment, que ces histoires-là, elles sont vraiment belles, elles sont hyper touchantes. Elles ont lieu sur la mer, mais... En fait, moi, ce qui m'a touchée dans ces histoires, c'est que toutes ces personnes qui ont confié leur histoire à Thalassa, elles ont choisi des activités, des façons de vivre conformes à leurs convictions, qui ont du sens pour elles. Je suppose que ça leur a demandé beaucoup de courage, mais elles nous le racontent avec une simplicité et une authenticité hyper inspirante, hyper touchante. Et je trouve que ça fait du bien, étant donné ce qu'on traverse aujourd'hui. On parlait de belles images et avec du fond, reportage sur un sublime 3-mâts à voile, dirigé par un type de 25 ans, raconté qui est ce personnage parce qu'il a une histoire particulière également. Mais alors justement, ce gars-là, il est tout jeune, il a fait des études pour devenir banquier, il travaille quelques années et au bout d'un moment, il se dit non. Non, c'est pas ça que j'ai envie de faire, ça le fait pas. Il arrête tout et il achète un vieux gréement, il devient armateur, il rénove le gréement, et il emmène les gens, il les initie à la navigation et en même temps, il leur propose des opérations de nettoyage des îles Frioul au large de Marseille. Et là, il vous dit, ce que je fais là, ça a du sens. J'ai divisé mon niveau de vie par 3, 4 ou 5, mais ce que je fais, ça a du sens.